Bienvenue dans ce nouveau tirage où nous allons traiter le thème de cette connexion est-elle karmique ou destinée? Cette connexion est-elle karmique ou destinée? N'oubliez pas que ce tirage, il y aura une extension que vous pouvez aller regarder dans ma barre de description. D'accord? Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Ok? Alors, l'analyse des cartes par rapport à ce thème, c'est que j'ai tiré la carte du creuset. La carte du creuset, on voit cet oiseau qui est dans une cage, qui est dans une prison, qui est enfermé. Et le creuset symbolise toujours une transformation profonde. Hein? Peut-être vous êtes entré en introspection, ça peut aussi être ça. Donc, un travail intérieur qui va élever votre âme. D'accord? Donc, cette carte, elle parle d'un lien, on va dire un lien alchimique, une espèce de connexion avec la personne, non? Qui a le pouvoir de changer profondément ta perception de l'amour et de toi-même. Donc, cette carte, elle indique que souvent, une connexion destinée, il y a une connexion ici qui est destinée à t'élever, mais qui nécessite un engagement sincère dans le processus de transformation avec le creuset. Ou ça peut être une personne qui va te faire sortir de ta cage, va te faire sortir de ta prison où toi-même tu t'es mis. Hein. Ça peut être aussi ça. Alors, nous avons la carte du 22. Et la carte du 22 qui est sur se toucher. La rencontre ici, par rapport au thème, la rencontre, on voit même d'abord sur l'image cette femme-là qui a devant elle ce monsieur qui veut la toucher. Mais elle est en rouge et le monsieur, il est en jaune. Ça veut dire qu'il est beaucoup sur le plexus solaire. Il est confiant et la femme, elle est ancrée en elle. Mais autour d'eux, il y a du vert. Donc le vert représente le cœur, se toucher. Donc, la rencontre des corps et des âmes, il y a une connexion forte ici. Donc, il y a une forte attraction physique. Ça se voit, hein? On va le toucher là. Il y a une forte attraction physique et énergétique parce que, je disais, le monsieur, il est en jaune. Il est en jaune. Le plexus solaire, il est confiant. On voit aussi une femme qui est ancrée. Voilà. Qui a du rouge en elle. Vous voyez un peu le taureau là, quand il voit le rouge, il voit tout rouge, il veut foncer dessus. Donc vous êtes un peu magnétique là. Donc ce contact, il n'est pas, il n'est pas superficiel en fait. Parce qu'il active des mémoires et des sensations profondes. Donc cela peut indiquer un lien, des fois un lien karmique. Parce que c'est vous qui êtes en rouge ici, là, vous êtes en rouge. Cette personne va le rouge, c'est souvent le chakra racine. Oui, le chakra racine. Il va aller activer ces parts les plus profondes de vous. Il va réveiller cela. Donc, ce karmique-là vient réveiller les zones sensibles en toi pour guérir ou évoluer. C'est vraiment une relation karmique. D'accord? Parce que nous avons eu la cohésion. Et la cohésion, c'est la carte numéro 7. C'est la carte de l'unité, de l'appartenance à un groupe ou à un lien qui donne ce sentiment-là de force. Et la carte de la cohésion, elle montre que cette relation, elle n'est pas anodine en fait. Elle n'est vraiment pas anodine parce qu'elle rassemble ou elle fédère. C'est-à-dire qu'elle peut être un moteur pour créer des bases solides, pour travailler sur ton chakra sacré, ton chakra racine, d'accord? Mais seulement si chacun ici reste aligné avec sa vérité, si chacun a travaillé sur soi, si toi tu as travaillé sur ton chakra racine, ton chakra sacré, ton chakra racine, tu as travaillé ta sécurité, tu as travaillé ton alignement, tu as travaillé sur tes blessures, et lui c'est la même chose.
Donc, il y aura, euh, il peut y avoir des bases solides si chacun a fait si chacun a fait sa part de travail, en fait. D'accord? Et nous avons eu la sous-pression. Et on voit avec la sous-pression, quand je regarde le même verre, le peu de verre qu'il y a à le cœur, je vois ces deux pierres, une autre pierre en bas. Il y a juste des petites pierres qui tiennent l'autre pierre en haut. Quand on parle de sous-pression ici, c'est une tension énorme. Il y a beaucoup de tension énorme. Donc, une espèce de déséquilibre. Parce que cette relation active des épreuves et des défis. Il y aura des défis. Vous auriez l'impression de soulever des montagnes, de soulever des pierres. Qu'il n'y a rien de facile. Donc, elle peut être de fois intense, très intense, mais instable. Car elle vous pousse à sortir de votre zone de confort. Elle vous pousse à sortir de la manière où vous avez toujours vécu des choses. Et cela se traduit souvent par ce lien karmique-là fort. C'est tellement fort qui force l'un ou l'autre à dépasser ses limites pour évoluer. Cette relation karmique, elle va toucher des choses, même de fois que vous aviez oubliées, qui sont inconsciemment, qui sont cachées. Et quand cette personne va réveiller ça, ces blessures, ces choses par où vous êtes passé, le soleil va commencer à sortir. D'accord? Parce que vous allez pouvoir mettre des mots sur des choses que vous avez vécues. On a eu la faveur. La faveur, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est la passion. Cette carte, en fait, elle confirme que cette connexion est animée par cette force-là émotionnelle. Hein? Cette force-là émotionnelle est surtout spirituelle, d'une spiritualité intense. Mais il faut se demander si cette ferveur sera durable ou si elle repose sur des projections idéalisées en fait. D'accord? Parce que ça va vraiment chambouler en vous. Parce que je vois le cactus qui est là, je vois le cheval qui est en train de courir et il y a encore toujours ce chakra racine, ce chakra sacré qui ne fait que sortir. Donc, cette relation va venir réveiller des choses au fond de vous. Ça va vous chambouler émotionnellement. Si vous pouvez vous faire suivre, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Et nous avons tiré la carte. La carte du 10 et denier, je m'étais perdu un peu. Le 10 et denier symbolise en fait la stabilité, la famille, la transmission et la réussite en long terme. Donc, dans ce contexte-là, par rapport au thème, cela montre que la connexion a le potentiel de créer un socle durable. Je l'avais déjà dit plus haut, il peut y avoir quelque chose de durable si chacun fait son travail. Si chacun fait son travail et que vous ne vivez pas seulement dans le rêve et dans des illusions. Mais il faut que la base soit saine et équilibrée. N'avancez pas dans le chaos. Parce que si vous avancez seulement dans le chaos, vous allez construire du chaos. Parce qu'on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est souvent les émotions. Le roi de coupe représente une maturité émotionnelle, la maîtrise des sentiments et de l'amour sincère. Cette carte, elle vient indiquer que l'un d'entre vous, doit incarner cette sagesse-là affective pour que cette relation ne soit pas dévorée par la passion ou la pression. Non. Elle est appelée à cet amour-là profond, mais conscient et équilibré. Le roi de coupe te dit de prendre ta propre responsabilité, d'accord, de avoir cette intelligence-là
cette intelligence émotionnelle, d'accord, pour apporter quelque chose de solide, quelque chose de concret. OK? Donc, l'interprétation globale de karmique ou destinée de ce tirage, elle révèle en fait une forte dimension karmique. Car il y a la présence de la suppression, la carte du 28, et ce toucher, le 22, qui montre que la connexion réveille des émotions intenses, c'est vrai, des blessures ou des schémas répétitifs, des schémas anciens. Donc, vous devez prendre conscience de cela et travailler dessus. Avec le creuset qu'on a eu, la carte du 50, le creuset confirme que cette relation est une expérience un peu de transformatrice qui vient purifier et remodeler ici ton être. Cela, c'est typique des liens karmiques. C'est typique vraiment des liens karmiques très, très puissants, hein, qui viennent vous chambouler là, qui viennent vous réveiller là. C'est vraiment typique. Mais il y a aussi des éléments de destinée. Parce qu'on a la cohésion, le 7, le 10 denier, qui indique que cette relation peut créer quelque chose de solide. Quelque chose de solide, quelque chose de structuré, mais seulement si chacun fait son travail intérieur. Chacun doit travailler sur soi. Chacun prend ses responsabilités. Et avec le roi de coupe que nous avons eu, le roi de coupe ici, il demande la maturité émotionnelle pour éviter que la passion, trop de passion tue la passion, ne se transforme en dépendance ou en chaos. C'est pas ce que nous on veut. Non, on ne veut pas cela. On ne veut pas le chaos. On veut l'harmonie, on veut la paix. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, le message direct et concret de ce tirage, c'est que cette connexion ne sera pas un hasard. Pourquoi? Parce que elle a une nature karmique très forte, parce qu'elle vient t'apprendre des leçons essentielles sur la gestion de la passion. D'accord? La gestion de la passion, des passions et des attentes relationnelles. Tu attends trop les autres. Donc, elle va t'obliger à travailler sur ton ancrage émotionnel et sur ta maturité affective. Parce qu'elle peut devenir destinée si chacun accepte de se transformer avec le creuset qu'on a eu sans chercher à contrôler l'autre. Vous trouvez en fait un équilibre entre la ferveur, le 16 qu'on a eu, et la stabilité, le 10 denier. Et on vous dit que l'amour reste conscient, respectueux et aligné avec le roi de coupe que nous avons eu. C'est une relation de destinée. Si dans cette relation, parce que si vous ne respectez pas, si chacun n'apporte pas, ne travaille pas sur soi, si vous ne trouvez pas l'équilibre et la stabilité, si l'amour ne reste pas conscient et respectueux, aligné, cette relation risque de rester une expérience karmique intense, sans vous n'allez pas travailler sur vous, mais transitoire. Elle sera transitoire. Donc, cette relation karmique est destinée à t'enseigner avant de te libérer pour quelque chose de plus stable. Parce qu'au fond, c'est la stabilité que tu cherches. C'est la sécurité que tu cherches. Mais avant cette sécurité, tu dois d'abord prendre conscience de tes propres blessures. Tu dois prendre conscience de toi. Tu dois prendre conscience de tes vécus. Tu dois prendre conscience que cette relation, cette personne réveille en moi des choses enfuies. Et ensuite, tu vas travailler sur toi pour apporter cette stabilité-là, cette sécurité dont tu cherches. Cet ancrage, on te demande de t'ancrer émotionnellement. D'accord? Parce que c'est ce qui va te guider. OK? Donc, moi, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Et on se dit à tout à l'heure pour l'extension. Et je vous dis à plus et au revoir.